Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis David Maréchal, spécialiste de la santé au naturel. Je vous aide à retrouver la forme de façon naturelle et je vous accompagne pour vivre le plus longtemps possible dans un corps en bonne santé et dans un mental qui est détendu. Mes nombreuses formations vidéo vous aident à entretenir cette santé et à retrouver la forme, notamment ma dernière formation vidéo, retrouver la forme après 50 ans, qui va vous permettre vraiment de vous motiver pour retrouver cet état naturel de bien-être qui nous fait tellement de bien au quotidien. Vous avez également toutes mes formations de Qigong qui vous permettent d'entretenir votre santé. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous, c'est tellement important de se sentir bien dans son corps. En attendant, s'il vous plaît, je vous invite à prendre le temps de mettre un pouce si vous aimez cette vidéo, à liker donc, à partager cette vidéo si vous voulez et à vous inscrire à la chaîne. Vous savez que ça m'aide dans le référencement. Vous mettez un petit commentaire, bonjour David, ça va bien. Ça m'aide dans le référencement, ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de la motivation. Comment on fait pour retrouver la motivation qui nous quitte vraiment très très souvent. Comment on fait ça? Alors on a tous connu ça, des périodes où on décide de prendre un petit peu de masse musculaire pour les hommes, de raffermir son corps pour les femmes, de reprendre du sport tout naturellement, d'arrêter de manger des choses qui sont négatives, de travailler, je me mets dans l'ombre là, dans l'ombre de la feuille, je ne sais pas si on me voit bien, de décider de maigrir, de décider d'arrêter de manger n'importe quoi, ou même de changer ses mauvaises habitudes, que ce soit les pensées ou certaines autres habitudes. Voilà. On a tous connu ces moments où on essaye de se motiver, et puis la motivation, on se rend compte, elle tient pas tout d'un coup, elle s'affaisse. On est là, on est motivé, puis un jour, ces 4 matins, un jour on se lève, on l'a plus. C'est tout de même très embêtant. Il faut comprendre que c'est pas de notre faute, c'est pas de votre faute si vous ne tenez pas cette motivation, c'est une histoire de connexion neuronale et de chimie du corps. En effet, les connexions neuronales, qui ne sont pas forcément porteuses pour nos belles idées, font que on va dans ce qui est le plus connu pour nous. C'est-à-dire si ça fait 20 ans que vous vous levez et que vous mangez des petits gâteaux et que, j'en sais rien moi, toutes les mauvaises habitudes qu'on peut avoir, et bien ça va pas être facile de changer ça parce qu'il y a vraiment une connexion neuronale qui fait c'est mauvais mais ça fait rien, c'est plus facile au niveau de la réflexion, il n'y a pas à réfléchir, c'est plus facile et donc on y va. Donc c'est vachement difficile de lutter contre ça. Il faut déconstruire, pas à pas déconstruire, pas à pas reconstruire, pas à pas déconstruire, pas à pas reconstruire. Il faut vraiment pas mal de motivation. Et si on ne fait pas ça, c'est difficile. Et pourquoi c'est difficile? Par exemple pour maigrir. Tout autour de nous porte, dans la société, fait que c'est difficile. Tous les exemples qu'on voit dans la société, regardez la télé, si vous regardez la télé, dans toutes les pubs, dans tous les films, ce sont tous des mauvais exemples. Tous des mauvais exemples. Donc forcément, on a envie d'aller vers ce qu'on entend à longueur de journée. Et puis, il faut bien reconnaître aussi qu'on a notre propre croyance qu'on s'est forgée au fil de notre évolution personnelle, de notre éducation. L'éducation des parents fait qu'on a pris des habitudes qui ne sont pas forcément bonnes, qui ne sont pas forcément horribles, mais ça dépend ce qu'on veut. Si par exemple on veut perdre du poids, on n'a pas forcément les bonnes habitudes. Et pourtant ces mauvaises habitudes, elles sont ancrées, et pour nous, on croit que c'est la vérité. Il faut donc déconstruire ces schémas parentaux qui sont très très puissants. Alors ça marche dans l'excès de sucre, on a tendance à manger trop de sucre dans une société, vous le savez très bien, déjà le sucre il ralentit nos neurones, il nous fait ralentir, donc il nous empêche d'être très présents à cette ouverture d'autres choses. Ça marche quand on veut arrêter de fumer, ça marche avec l'alcool, le tabac. Alors le tabac c'est un peu passé maintenant dans les films, on voit moins bien, mais dans les années 60, 70, 80, la Metro-Goldwyn-Mayer était payée par les grosses industries du tabac pour donner des exemples, comme quoi la cigarette c'était bon, ça faisait du bien, quelle est ta dernière volonté, fumer une cigarette, il y a quand même mieux quoi. L'alcool c'est encore très présent dans les films, quand ça va pas on se sert un verre, je ne suis pas vraiment convaincu que ce soit la bonne solution. Voilà, toutes ces choses font que on a du mal à lutter parce qu'on croit que la vérité c'est ce qu'on entend, parfois sans en être conscient, la publicité elle agit comme ça,
Il y a la publicité par panneau publicitaire, la publicité à la télé, la publicité qu'on entend entre les films, c'est infernal quoi. Donc tout ça, ça fait que ça entame hein, notre motivation, ça fait que c'est difficile pour nous. Pour se motiver, moi je trouve que c'est bien de se demander, alors si je ne change pas les choses, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si je continue? Par exemple, on a envie de maigrir, on a envie de perdre du poids. Qu'est-ce que ça continue si je continue à manger comme je mange? Si je continue à manger des petits gâteaux, si je continue à manger beaucoup de céréales, si je continue à manger du pain blanc, si je continue à manger des choses où je me sens ballonné, si je continue à manger vite, si je continue à manger 4 fois par jour, 5 fois par jour, 6 fois par jour, qu'est-ce qui va se passer si on continue? Et puis on peut se faire une petite histoire comme ça, avec les artères qui vont se boucher, toutes des joyeusetés, hein, les veines des artères qui vont se boucher, le diabète qui peut apparaître. C'est une maladie grave le diabète, hein, même si c'est soigné par des médicaments. Enfin voilà, on peut se faire le tableau de tout ce qui peut dégénérer, hein, jusqu'à la maladie grave, parce que c'est là que ça nous emmène. Pareil, si on continue de fumer, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça permet, moi je trouve, de solidifier notre motivation. Et puis on peut se demander aussi quel bénéfice je vais en tirer. Si je décide de me remettre au sport, voilà, j'ai 50 ans passés, ça fait, j'ai jamais fait de sport depuis que j'étais à l'école, ça fait 30 ans que je fais plus de sport. Si je me remets à faire du sport, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Peut-être que je vais me sentir mieux dans mon corps, plus léger, mes articulations vont moins faire mal, peut-être que voilà, tous les bénéfices qu'on peut en tirer, c'est juste énorme. Donc le fait de se faire cette petite gymnastique d'esprit, moi je trouve que c'est un bon support, vraiment pour nous aider, hein, parce que encore une fois, c'est pas tout à fait de notre faute. Pour vous aider, vous savez qu'il y a mes programmes de formation qui sont là pour vous aider. De nombreuses formations de Qigong qui permettent d'assouplir le corps, d'assouplir l'esprit, de se sentir mieux dans son corps, de respirer mieux, de calmer les pensées. Rien que ça déjà, c'est tellement énorme, tellement énorme. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.